Vous êtes-vous déjà demandé si une machine peut vraiment penser comme vous? Vous voyez un chat et vous savez instantanément que c'en est un. Pas besoin de liste de contrôle. Mais maintenant, nous apprenons aux machines à faire ce même genre de magie. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est en train de se produire en ce moment même. Il ne s'agit pas de robots avec des sentiments. Il s'agit de construire des systèmes qui apprennent à partir de données. Tout comme vous avez appris à distinguer les chats des chiens en voyant beaucoup. Les machines apprennent en regardant des millions d'images numériques. La grande question, comment faire en sorte qu'une machine apprenne sans programmer chaque règle, au lieu de listes sans fin? Nous montrons à la machine des tonnes d'exemples et la laissons découvrir les règles par elle-même. C'est le cœur de l'apprentissage automatique, inspiré par nos propres cerveaux. Préparez-vous. Nous allons explorer les réseaux de neurones artificiels, la technologie derrière vos applications préférées et les voitures autonomes. Plongeons-y. Alors, qu'est-ce qu'un réseau neuronal artificiel? Imaginez-le comme un cerveau numérique, inspiré par les milliards de neurones de votre propre cerveau. Au lieu de cellules, il est fait de code et de mathématiques conçus pour repérer des modèles dans d'énormes quantités de données. Par exemple, il peut apprendre à reconnaître des chiffres manuscrits juste en voyant des milliers d'exemples, sans avoir besoin de règles. Imaginez-le comme une équipe de minuscules décideurs, chacun vérifiant une information et transmettant son vote. Le réseau est construit en couches d'entrée, cachée et de sortie. La couche d'entrée reçoit les données, les couches cachées analysent des modèles et la couche de sortie donne la réponse, comme chat ou chien. Plus il y a de couches, plus les modèles qu'il peut apprendre sont complexes. Cette structure en couches est la raison pour laquelle nous appelons cela le deep learning ou apprentissage profond. Les réseaux neuronaux sont de puissants détecteurs de modèles, apprenant de l'expérience, tout comme nous. C'est la magie qui se cache derrière. Zoomons un peu plus. L'unité de base d'un réseau neuronal est le neurone artificiel, ou nœud. Pensez-y comme à une minuscule calculatrice. Elle reçoit des entrées, multiplie chacune par un poids, son importance, les additionne et décide de s'activer ou non en fonction d'un seuil. Si la somme est assez élevée, il envoie un signal fort à la couche suivante. Sinon, il reste silencieux. Ce sont ces poids que le réseau apprend et ajuste. Un seul neurone ne peut pas reconnaître un chat, mais reliez-en des milliers et vous obtiendrez une intelligence puissante. La magie vient de millions d'interactions simples entre ces minuscules pensées. Des règles simples, un comportement complexe. C'est ainsi que les réseaux neuronaux fonctionnent à la plus petite échelle. Voyons comment ils apprennent. Alors, comment un réseau neuronal devient-il intelligent? Tout est question d'entraînement, un gigantesque jeu de devinettes. Au début, les poids du réseau sont aléatoires, donc ses suppositions sont fantaisistes. Nous lui montrons des exemples étiquetés, comme des milliers de photos de chats, et il fait une prédiction. Nous comparons sa supposition
à la bonne réponse et mesurons l'erreur, appelée la perte. Le but, ajuster les poids pour rendre la perte aussi petite que possible. Ce cycle, deviner, vérifier, ajuster, se répète encore et encore avec des tonnes de données. Chaque fois, le réseau ajuste ses poids juste un peu, s'améliorant lentement. Au fil de milliers d'exemples, il apprend quels sont les motifs importants. Les bons poids deviennent plus forts, les mauvais s'affaiblissent. C'est ainsi qu'un modèle intelligent émerge d'un simple processus d'essai et d'erreur. Après avoir mesuré la perte, comment le réseau sait-il quel poids modifier? C'est là qu'intervient la rétropropagation. Imaginez que c'est comme rejeter la faute en arrière. Chaque neurone apprend à quel point il a contribué à l'erreur. Si une connexion a mené à une mauvaise réponse, son poids est diminué. Si elle a aidé, son poids est augmenté. C'est comme une évaluation de performance pour chaque connexion. La rétropropagation fournit un feedback précis, de sorte que le réseau n'a pas à deviner au hasard. Ce processus, deviné en avant, corrigé en arrière, se répète des millions de fois. Lentement, les prédictions du réseau deviennent des prédictions précises. C'est ainsi que les réseaux neuronaux apprennent de leurs erreurs. C'est l'ingrédient secret derrière l'IA moderne. Comment le réseau sait-il de combien modifier chaque poids? C'est là qu'intervient la descente de gradient. Imaginez que vous êtes sur une colline brumeuse, essayant de trouver le point le plus bas, en sentant la direction de la descente. La colline est la fonction de perte. Le bas est l'erreur minimale. La descente de gradient calcule la direction la plus raide pour réduire l'erreur et dit au réseau de faire un petit pas dans cette direction. La taille de chaque pas, le taux d'apprentissage est importante. Trop grand, vous dépassez la cible. Trop petit, ça prend une éternité. À chaque pas, le réseau se rapproche de l'erreur la plus faible. Après de nombreux pas, les poids sont ajustés pour la meilleure performance. C'est ainsi que les réseaux neuronaux s'optimisent. Les réseaux neuronaux sont partout dans votre vie quotidienne. Déverrouiller votre téléphone avec votre visage, c'est un réseau neuronal. Vous utilisez Google Translate. Les réseaux neuronaux permettent la traduction linguistique instantanée. Les services de streaming recommandent des émissions en fonction de vos habitudes de visionnage. Encore une fois, des réseaux neuronaux à l'œuvre. Même les voitures autonomes les utilisent pour reconnaître les objets et prendre des décisions en temps réel. Ces systèmes trouvent des modèles dans tout, du divertissement au transport. Les réseaux neuronaux façonnent discrètement le monde qui vous entoure. Vous les utilisez tous les jours, souvent sans même le savoir. Vous pensez que construire un réseau neuronal est réservé aux experts? Plus maintenant. Avec des outils gratuits comme TensorFlow et PyTorch, n'importe qui peut expérimenter avec l'IA. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat, juste d'un ordinateur, d'Internet et de curiosité. Des tonnes de tutoriels et des plateformes sans code comme Teachable,
Machine de Google facilite grandement les débuts. Vous pouvez entraîner un modèle à reconnaître des images ou des sons directement dans votre navigateur. La meilleure façon d'apprendre est d'essayer par soi-même. Construire, tester et ajuster. L'IA est maintenant un terrain de jeu ouvert à tous. Alors, faites le premier pas et voyez ce que vous pouvez créer. Le voyage commence par un seul neurone. Nous sommes passés de la question de savoir si les machines peuvent penser à la compréhension de la façon dont elles apprennent. Les réseaux neuronaux ne sont pas de la magie, ce sont des systèmes ingénieux, inspirés de notre cerveau. Ils apprennent par essai et erreur en trouvant des motifs dans des données réelles et désordonnées. Cette technologie est en train de tout changer. Des soins de santé au divertissement. Ce n'est pas seulement pour les scientifiques, tout le monde peut apprendre les bases et participer. Comprendre l'apprentissage automatique vous offre une nouvelle perspective sur le monde. Restez curieux, continuez à poser des questions et ne craignez pas le jargon. Nous apprenons aux machines à voir le monde et apprenons davantage sur nous-mêmes ce faisant. L'avenir est ce que vous en faites. Au travail,